OK, allô, on se retrouve pour la 3e semaine où on voit l'évolution de chacun des personnes et des personnages. Je tiens juste à rappeler que l'analyse que je fais ici, c'est pour te permettre de voir concrètement dans la vie quotidienne comment s'articulent les conditionnements, les blessures, comment on se voit pas aller. On est souvent sur le pilote automatique. Et je veux faire une petite parenthèse en disant, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a des conditionnements. Tous les êtres humains, on est conditionnés. On vient tous d'un milieu familial qui nous a conditionnés. Là où, à un moment donné, on va se mettre à se questionner, c'est qu'on va vivre une insatisfaction. À l'intérieur de nous, ça commence à se coincer, à se contracter. On a l'impression de passer à côté de sa vie. On a l'impression qu'on n'est plus vraiment heureux dans ce qu'on vit. Que tu sois en couple ou célibataire, c'est pas là la question, c'est par rapport à toi comme humain. Donc, je voulais spécifier ça parce que les analyses que je fais, c'est tellement riche pour te permettre d'aller plus loin dans tes réflexions, pour te permettre de te connaître davantage, pour aller explorer avec les analyses que je fais de chacun d'eux. Et aussi, je voulais féliciter le courage, encore une fois, de chacun des participants. Je trouve ça extraordinaire. Comment ils ont su se mettre aussi vulnérables à l'écran et de faire ce cheminement-là. Je trouve ça juste très honorable et je les trouve courageux et je trouve ça extraordinaire. Donc, voilà, on commence notre 3e semaine. Allons-y avec l'épisode 9. Oh, excusez, tard. Pauvre bébé. Je sais qu'elle prévoit me faire un souper jeudi. Puis, y a-tu quelque chose que tu aimerais particulièrement manger? Pâté chinois. T'y as-tu dit? Ben, elle sait que c'est mon menu préféré. Peux-tu le réitérer? Ouais. Ça, c'est comme un exercice, là. Vraiment, j'ai besoin, ça me ferait plaisir. C'est ça que j'ai le goût. C'est une demande, donc c'est pas naturel. Non. Mais je peux vivre avec. Mais tu te sens-tu coupable? Non. Ben, on a déjà un bon bout de fait. Oui, quand OK. même. Papi, ça vient. OK, première petite analyse, puis je veux faire du pouce sur ce que Louise a dit. Tout changement de comportement demande répétition. Ramène-toi quand tu étais enfant ou si tu as des enfants pour qu'ils apprennent à parler, qu'ils apprennent à marcher, qu'ils apprennent à manger avec une cuillère, avec une fourchette. Ben, c'est de la répétition constante. C'est la même chose. Il y a un chemin neuronal qui s'est créé. Ce chemin neuronal-là est créé depuis des années. Donc, c'est le chemin que le cerveau va entreprendre constamment, là, toujours. Parce qu'il demande moins d'efforts, parce que c'est l'habitude, parce que c'est la réponse qui se fait de façon automatique. Donc, changer un comportement, ça demande de la constance, de la répétition et des efforts. C'est bien moins facile que de prendre le chemin inverse. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu persévères et que tu as cette constance-là et cette répétition-là, le changement va se créer. Parce que dans le cerveau, il se crée un nouveau chemin neuronal qui est en train de se créer, puis des nouvelles connexions. Et vu que lui est moins utilisé, il va s'affaiblir. Fait que c'est biologique, là. On va manger bientôt. Oui, papi, ça vient, on va manger bientôt. Allô? Hello, Ça va bien? et toi? T'as passé une belle journée? Oui. Là, je suis en train de finir ma préparation pour le souper. OK. Puis toi? Mais ça s'est bien passé. C'était une belle journée aussi. T'as-tu fait des petits textos, des petits coucous gentils? Oui. J'ai un peu de misère, par exemple, dans le concept de... je parle beaucoup des enfants, de la famille. Tu sais, je rentre facilement dans Les tâches. les tâches. Mais Mettons, pourquoi pour, c'est difficile, mettons, de juste l'appeler pour y exprimer comment tu te sens? C'est pas à mon habitude. Je suis toujours comme pressé. Puis là, faut que là, je suis occupé. Là, puis... Fait qu'on dirait que de prendre le temps de prendre le téléphone, de l'appeler, on dirait que là, je suis encore pressé dans ma tête. Mais tu veux Je prendre pas- un petit 20 secondes de dire, OK, comment je me sens? Je vais appeler mon amoureux? Oui, oui, c'est sûr. Tu t'en viens bientôt? Ouais. Quand c'est pas une habitude, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre une alarme dans votre téléphone. Vous allez dire, oui, ça enlève la spontanéité. Mais oui, c'est sûr que ça enlève la spontanéité.
Ça va le devenir à un moment donné spontané. Mais changement de comportement, c'est sortir d'une zone de sécurité. Sortir d'une zone de sécurité, ça demande un encadrement. Donc, mets-toi une sonnette dans ton téléphone pour être capable de le faire puis t'assurer de le faire. Et une chose, c'est sortir de sa zone de sécurité, créer de l'inconfort. Donc, c'est pas agréable au début. On change un paradigme, on change une façon de faire. C'est officiel que ça sera pas facile, mais ça vient avec le temps. Hein? Puis en même temps, si je préfère un petit guillemet ici, tu sais, quand on change nos téléphones, puis que les applications sont pas aux mêmes places, ben ça nous prend un temps d'habitude. Mais vu qu'on est tout le temps sur notre téléphone puis qu'on pitonne beaucoup, ben on le rattrape assez rapidement. Mais ça demande quand même une habitude, puis au début, on cherche, puis on n'est pas trop sûr, puis on fait souvent le même code ou la même affaire, mais c'est la même chose. C'est juste de persévérer dans ce changement-là pour que ça devienne une nouvelle habitude. T'as-tu planifié finalement pour vendredi pour la surprise aux enfants? Ben oui, c'est rare que je fais des activités tout seul avec eux autres. Oui. Puis affectueusement, ça va l'air de quoi, ces petites démonstrations? Je te dirais que c'est un peu mieux. Il essaye. Je le vois qu'il oui, fait une tentative. C'est pas naturel, Oui. pas en tout. Fait que je le vois qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais qui est pas... Qui n'est pas arrivé. qui est pas arrivé, oui. Je t'aime. Je t'aime. Bye. Les petits frères. Non, c'est toi qui le fais. Et tu veux monter, je t'ai mis un petit banc, sinon tu peux Tu te vas pas le bon tasser. bord, là. Pas au bord. C'est quoi tu fais? Les marques pour le couper. C'est pas comme ça, Coco. Est-ce que je le coupe de même? Veux-tu que je le fasse avec toi? Non, c'est comme ça. Et puis quoi? C'est la plus belle. Tu veux que je le fasse? Ouais. On a eu une petite obstination sur un sujet. Il y a du monde qui voulait passer l'Halloween le vendredi d'avant, puis moi, je n'étais pas d'accord, puis ça a créé une friction. La frustration a commencé à monter pour aucune raison. Puis je me suis levé, j'étais dans le sol. Mais c'est quoi qui te frustrait parce qu'elle n'était pas d'accord avec toi? J'ai de la misère à l'expliquer. Ok. C'est qu'à un moment donné, j'ai pu... Je peux te dire. Non, Ça me démange. je sais. Il parle, là, laisse-le Ben oui, parler. OK, excuse-moi. Ah, ça, j'ai oublié que je voulais dire. Tu vois? 4 secondes. Il y a eu des petites choses que moi j'ai comme figé dessus, qu'elle me disait que moi, vu que j'avais pas d'enfant, tu sais, que je comprenais pas pourquoi. Et c'est ça qui me... Au début, j'étais déjà un peu fâché. Puis c'est ça qui m'a fait comme plus descendre, aller en bas, puis j'étais... Puis t'as-tu rectifié ça en disant, écoute, ce qui m'a vraiment blessé, Oui, c'est... on a OK. reparlé. Bravo. C'est moi qui ai pris les premiers pas pour revenir y en parler après. Tu as dit qu'est-ce qui t'avait dérangé? Oui. Excellent. Comment tu te sens quand tu l'entends raconter ce qu'il vit, puis comment il l'a vécu? Ben, je trouve juste que ça manque d'informations. là. Pour moi, ça manque de détails. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu une publication d'une personne sur les réseaux sociaux qui demandait est-ce que dans notre ville, la collecte de bonbons se fait toujours le 31? Puis là, lui, il s'est moqué de elle en disant mais voyons donc, elle est bien nounoune, tu sais. Il banalisait ça, il ridiculisait ça. Fait que j'ai Mais voulu... attends un petit peu. Toi, t'es pas d'accord avec comment il s'est senti, puis qu'est-ce qu'il t'a exprimé? Non, parce qu'il était déjà fâché avant. Pas Mais en même temps, discuter. est-ce que c'est difficile pour toi de juste accueillir ce qu'il a vécu, que tu sois d'accord ou pas, ou que tu penses que c'est pas le bon moment, que c'est pas tout à fait ça? C'est-tu difficile pour toi? Ben, ça dépend, là. Peut-être des fois, ouais. OK. OK, je vais faire un petit analyse ici de Lee et... Oh mon Dieu, j'ai oublié le prénom. De ce couple-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? On est deux personnes qui ont deux conditionnements différents et qui ont deux réactions de survie différemment. Je fais un petit recap. Le conditionnement apparaît pourquoi? Pourquoi on crée des conditionnements? C'est qu'à la base, quand on est enfant, pour survivre dans la meute, pour survivre dans l'environnement dans lequel on est, on a besoin de développer des conditionnements. On a, je pense que c'est Jenny. Attendez, je l'ai ici. Janie, elle a son premier conditionnement multitâche. Multitâche, probablement suivi de perfectionniste. Faudrait faire le test pour savoir, mais bon, on a la multitâche, c'est dépêche-toi. Tu sais, cette habitude-là d'aller vite, pas capable de garder, couper la parole, ça fait partie des caractéristiques. Donc, si je veux faire un lien, puis je la connais pas, je m'avance. OK? Le dépêche-toi vient, si, mettons,
pourrait venir du fait que dans la famille, soit qu'on était beaucoup puis il fallait prendre sa place, soit qu'on avait des parents qui étaient pressés, il fallait se dépêcher, ou soit qu'il y a un TDAH qui est là et que on se faisait souvent dire de se dépêcher parce que le dépêche-toi est très relié avec quelqu'un qui a un TDA ou un TDAH. Donc, ça va venir comme ça. Et on garde cette façon de faire-là parce qu'on est comme tout le temps dans l'urgence, toujours dans le stress, toujours dans l'anxiété, il faut toujours régler les affaires vite. Ça fait partie du conditionnement du dépêche-toi. Toutes les personnes qui ont un dépêche-toi, ça ressemble à ça. De l'impatience, de la rapidité, il faut que ça se fasse vite, vite, vite. On a une autre façon de réagir dans celle-là de Lee. Ben, Lee, il pourrait être un conditionnement ici on a une fuite. D'abord et avant tout, lorsque on est dans un conditionnement de survie, il arrive une émotion, frustration, on ne sait pas comment gérer ça, donc on va fuir. Ce qui est bien, la semaine passée, je vous expliquais que d'aller faire un pas de recul, de faire une introspection, puis revenir, chapeau, bravo Lee, tu l'as fait, mais ça, c'est extraordinaire parce qu'il faut revenir comme ça. Et là, vu qu'on est en train de créer un changement dans la dynamique, ça demande de l'ajustement. Ça demande de l'ajustement pour celle qui reçoit, qui a ce pattern-là d'aller vite, vite, vite. Et on a Lee qui est dans le conditionnement. Moi, je vois beaucoup le rebelle là, dans Lee. Donc, la personne, c'est je suis fort, je suis capable d'en prendre. Cette personne-là, souvent, elle a construit un mur. Donc, pas exprimer ses émotions parce qu'il y a eu une vulnérabilité à un moment donné. Donc, dans le cas de Lee, je ne le sais pas, mais dans le comportement du conditionnement, il y a ça. On se protège pour pas être affecté. Donc, si ça lui demande un effort de revenir et de s'exprimer. C'est énorme comme effort parce qu'il ne veut pas se montrer vulnérable. Il préfère aller dans sa tanière. T'sais. Fait que donc, de revenir, de faire l'effort, et l'autre qui veut plus de détails parce qu'elle a du perfectionnisme avec son multitâche, donc, elle n'est pas satisfaite parce que c'est pas assez nourrissant. Mais c'est là où les deux, faut qu'ils soient capables de sortir et de se mettre en backup pour être capable de s'observer, de se dire « Ah, là, je suis dans mon adulte conditionné. Non, je vais revenir en arrière et je vais observer la scène. » Et en observant la scène, de se dire « OK, il y a ça qui a été un effort. » Parce que, veux pas, les deux dynamiques, ça se nourrit. C'est toujours comme ça. Dans une relation, on est toujours deux, là. Fait que l'autre apporte de quoi qui me nourrit et inversement. Yo, papy! Ça va? Oui, presque prêt. Je l'ai faite comme tu l'aimes. Moi, j'étais contente là, parce qu'il me l'avait demandé. Fait que j'avais le temps de le faire. J'ai pris le temps. Puis je l'ai faite comme il l'aime. Ben de la viande, pas beaucoup de pétales. Il y a de quoi je vais te demander à soir que je te demande bien rarement, là. De quoi? Des massages d'épaule. Ben, ça va me faire plaisir de prendre soin de toi. J'apprécie que tu fasses tes devoirs. Tiens, papy, ton verre d'eau. Merci beaucoup. Je trouve ça super beau. Pierre et Nathalie sont proactifs. Ils font les devoirs. On sent l'envie de... Je trouve ça vraiment... je trouve ça beau, le chemin qu'ils sont en train de faire. On est dans un couple que ça fait très longtemps aussi qu'ils sont ensemble. Ça pourrait être très incarné, mais tu vois l'effort, tu vois l'appréciation de l'un et l'autre. Chapeau. Je savais pas qu'il y avait mis des citrouilles. Ils ont mis des citrouilles. Nous, je câlin. Et il y a qui mouille. Peux-tu en manger Ça a un? l'air dégueulasse. Va donc vite! Tu rentres à la maison, tu donnes un bec à ta blonde, tu lui demandes qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je l'ai pas fait cette semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à rien faire? T'as comme pas d'intérêt? Pas de motivation. On a eu une mauvaise semaine, puis ça s'est pas fait. T'avais plus le goût d'aller dire, donner un bec. Ah, c'est ça. T'étais fru. Dans le fond, vous êtes tout le temps fru, toi deux. Ouais. Lui fait ça silencieusement, passivement, ben il faut aller sous le divan, puis toi tes baguettes en l'air, puis tu chiales. T'es pas tanné d'être fru? Oui, vraiment. Non, je me sens juste comme une vieille chialeuse, pour vrai. T'es bien Je m'endure pas moi-même parce que je suis juste là, puis je chiale. Mettons que ça reste de même, tu peux pas rester enragé de même. Non.
Je veux faire une parenthèse parce que c'est fou comment je me vois dans Emmanuel. Dans ma dernière relation de couple, ça a été exactement ce style-là. Je pense que je vous en avais parlé plus tôt à un autre moment donné. C'est comme tellement plus fort, incapable de gérer la frustration, tellement d'insatisfaction. Le vase est tellement plein que c'est plus fort que toi. Ça sort tout seul. Là, ça prend vraiment un travers un petit peu plus en profondeur, selon moi, qui pourrait être fait, qui aiderait. Si tu es dans une situation similaire à ça, le conseil que je te donne, c'est de faire de l'introspection. Ramène-toi, prends-toi une feuille, un cahier, écris, sors tout ça. Peut-être de consulter à côté aussi, d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller faire ce ménage-là intérieur. Parce que oui, il y a une partie qui vient du couple, mais il y a quelque chose de plus profond, selon moi, au travers ça. C'est le regard que tu as sur toi à un moment donné, puis tu fais comme, cette femme-là que je suis en train de devenir, je l'aime pas. Et la même chose, hein, pour le conjoint ici, là, tu sais, Jérémy, il se voit aller, il sait qu'il faut qu'il change, mais c'est tellement puissant, le pilote automatique, c'est tellement fort. Quand notre machine est programmée d'une façon, c'est dur de la déprogrammer. C'est d'aller voir en arrière de ça. Parce que là, on tourne dans le conditionnement, mais quand on n'est pas capable de défaire, d'arrêter, il y a quelque chose en dessous de ça qu'il faut aller observer. Donc, conseil que je donne, si tu te reconnais dans ce couple-là, que ça soit dans Jérémy ou dans Emmanuel, de vraiment prendre un backup et toi d'aller faire un petit travail. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? De où vient ma frustration? Parce qu'on dépasse à un moment donné un cap, et quand on est dans cette impuissance-là, puis qu'on ne sait plus quoi faire, c'est tellement drainant, ça enlève tellement d'énergie, tu sais. Ah, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ah. Ça goûtait la bouche, toi. On n'a pas d'annonce ce soir. C'est fret. C'est frais? Ah. Pauvre petite pitoune. C'est donc triste. Ah, c'était que... Est-ce que je peux y aller fort ou pas fort? Comment te le dire, c'est trop... Ça, c'est trop fort. C'est rare que tu te laisses faire. C'est bien parce que Louise a dit qu'il fallait que je fasse des affaires pour toi. Puis que Louise m'a dit qu'il fallait que je fasse des demandes. Oui. Mais à ce soir-là, ça fait vraiment du bien. Qu'on prenne soin de toi, qu'on te fasse un pâté chinois, qu'on te fasse un petit massage. Pour toi, là, ça va avoir l'air drôle, comment je vais dire, mais je suis sûre que tu vas comprendre, c'est comme une préparation à l'abandon sexuel pour toi. OK. Tu comprends? OK. Toi, c'est tous ces petits moments-là où tu sens que tu as le droit de te déposer, tu n'es pas en performance, tu as le droit d'être aimé, même si tu n'es pas parfait, puis tu n'es pas au maximum de ton amour à prendre soin. C'est comme ah, je peux être moi-même, je me sens aimée. Puis là, tout ça, ça va s'activer dans j'ai le goût de me rapprocher de mon amoureuse. Puis là, tu comprends? C'est par ce chemin-là que ça passe. Oh! Quand on s'autorise à être en dehors de nos conditionnements, c'est comme si on envoyait un message à notre enfant intérieur, à cette partie-là dans nous, tu as le droit d'être aimé pour ce que tu es. Pas pour ce que tu fais, pas pour ce qu'on t'a exigé d'être, mais tu as le droit d'être aimé pour ce que tu es. Et ça, là, c'est hyper important. C'est toi, ta job d'adulte, de t'occuper de cet enfant-là et de devenir ce parent-là qui va répondre aux besoins de cet enfant intérieur-là. Cette petite fille-là, ce petit garçon-là que tu as été à un moment donné, quand tu étais tout petit, il est encore là. Dis-toi, conditionnement, enfant blessé, c'est toujours présent là, au quotidien. Donc, d'apprendre à prendre soin de soi, de sortir de ses conditionnements, d'agir différemment. C'est comme si tu disais, regarde, je suis un bon parent, je te laisse la chance d'être. Je te laisse la chance d'être. Une belle phrase que j'ai envie de te partager. Aimer, c'est laisser à l'autre en soi être. Ça, c'est s'aimer, OK? Aimer quelqu'un, c'est laisser la chance à l'autre, en l'autre, être. Et ça, retiens cette phrase-là. S'aimer, c'est laisser la chance à l'autre en soi d'être. Quand tu permets à ton enfant intérieur, puis que tu l'accueilles et que tu l'aimes tel qu'il est et que tu n'exiges pas de lui qu'il soit parfait,
qu'il soit fort, qu'il fasse plaisir, qu'il fasse des efforts, qu'il se dépêche, mais que tu l'accueilles pleinement et totalement dans ce qu'il est, ça répare. Tout est une question d'amour de soi, d'estime de soi dans ce qu'on voit présentement. Et toi qui m'écoutes aussi. Donc, quel geste? Est-ce que quand tu agis comme tu agis, tu es en train d'exiger encore à ta petite fille puis à ton petit garçon de continuer à perpétuer le conditionnement pour être aimé? Parce que tu es dans peur dans ce temps-là. Tu as tellement peur qu'on t'aime pas que tu préfères continuer ce conditionnement-là. Mais jusqu'à ici, peut-être que tu n'étais pas conscient que tu avais des conditionnements et que tu avais cet enfant intérieur-là. Donc, surfe là-dessus aujourd'hui. Désolée. Pas grave. J'aime ça un peu quand que tu chiales. Je te martyrise. Je le sais que J'aime t'aimes ça. Je me revanche pour toutes les fois que tu parles pas. Je gagne des points, là. Toi, t'es en négatif. Moi, je suis en positif. Salut. Salut. Hello! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bombe de bain. À quoi? Non, tu veux même. C'est Mali dans l'armoire avec... Oh, brownie. Mali dans... Un beau Mali dans brownie pour l'armoire. le dessert. Allez vous laver les mains, les gars. OK. Allô? T'as passé ma journée? Oui. Fait que ça, c'est une bombe de bain pour que je prenne un bain, c'est ça? Oui. Faut pas te laver, ça sent Parce bon. que je pue, c'est ça? Oui. Oui, tu peux. Bon. On soupe presque plus sur le divan. Wow! C'est vraiment une nette amélioration. Ouais. Êtes-vous content de ça? Ben oui, vu qu'on n'est pas sur nos cellulaires et nos écrans, on Bravo. discute. T'es bon? Ouais. Est-ce que vous aimez ça, la nouvelle dynamique pour le souper qu'on mange à Lilo ensemble? Ouais. Ouais, mais à Noël, on mange dans le Des salon. occasions spéciales, je suis d'accord. Ben oui. Déjà là, je trouve que ça a vraiment beaucoup changé la dynamique, puis c'est vraiment plus agréable pour tout le monde. En quoi c'est plus agréable? Mais je trouve qu'on a vraiment une interaction de famille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. C'est comme, tu sais, quand que je disais au début que je me sentais tout seul, puis Ouais. c'était ça, là. Je revenais travailler, on se voyait pas, on se parlait pas. On était chacun dans nos petites bulles. C'est ça qui se passait. J'ai un truc dans mon sac. Le lien. Oups, le jeune, il y a une émotion. On va y retourner. Je suis désolée, j'ai coupé à cette place-là. On y revient. Le lien, tellement important. C'est quand on est en lien qu'on est... Là, je vais vous faire une petite parenthèse sur le système nerveux automatique. Le système nerveux automatique, c'est lui qui décide quand on fuit parce qu'on se sent en insécurité ou quand on se sent en sécurité. Et le lien, c'est ce qui fait qu'on se sent en sécurité. Et c'est ça qui crée. Ils sont en train de donner un bel héritage aussi aux enfants. Bon, je suis touchée de le voir, j'ai hâte de voir, on y retourne. Livre de recettes. Oh, wow! C'est la nouvelle passion que maman m'a dit. Faire la cuisine? Regarder des recettes, puis s'intéresser à ça, ouais. Tu m'en avais pas parlé, là, de ça? Tu vois, parce qu'ils mangent tous ensemble, ben, ils ont pu découvrir que Zach tripe sur la bouffe. Ben oui, c'est le fun. Pas d'écran, pas de télé. Exact. On se réunit. On apprend à cuisiner. Tu commences ou je commence? Commence. Je crois que la sexualité est... Bien. Je vais vous donner un petit devoir à faire. C'est des questions axées sur la sexualité qu'on se pose pas nécessairement, mais qui peut être le fun, juste pour rendre la conversation un peu plus intime. Les endroits où j'aime le plus être caressé, dans le salon, dans la cuisine. Ah! J'aurais dit la même chose. Non, t'es con. Ben, les seins. L'éducation sexuelle que j'ai reçue de mes parents consiste... Que la sexualité, c'est sale. Où j'ai été surprise, c'est qu'est-ce que nos parents nous ont inculqué sur la sexualité, tu sais. Lui, c'était sale, moi, c'était mal. Non, ça part bien. J'ai fait comme, OK, on a une balle, une prise. Je parle ici à tous ceux qui sont en couple ou pour ceux qui vont être en futur couple. Excellent exercice à faire. Se parler de notre intimité, de parler de la sexualité. Ça permet d'ouvrir la porte. Ça fait 30 quelques années qu'ils sont ensemble et ils viennent d'apprendre que leur éducation sexuelle, hein, c'est un conditionnement aussi, là. Hein? Qu'est-ce qu'on a reçu comme héritage? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ça crée tout le système de croyances, de pensée. Ça a une influence, puis pas juste par rapport à la sexualité, mais par rapport à tout. Ça a une influence sur tout. Donc, exercice à faire pour toi. Je t'invite à le faire. Vraiment. C'est ça. On a Ok. 2 prises.
Mon plaisir sexuel est quelquefois déterminé par... La performance. Pourtant, t'as pas besoin d'avoir la performance. Tant qu'il y a une ambiance calme, puis c'est repos, tu sais. Puis tu me dis la vérité de comment tu te sens. Il n'y en aura pas. Il y a de la performance si je t'en c***isse après toi. Parce que j'en ai besoin. Puis que là, je suis le bord de péter. Ouais, quelquefois déterminé, pas tout le temps. OK. Pour que ce soit une porte d'entrée pour Pierre, il faut qu'il y ait une implication émotive plus qu'une attente physique. Ça, je comprends, Pierre? Oui. Ouais, mais tu sais, ça fait 3 semaines que je suis fine, là. Si je suis fine, je respecte pas. Tu sais, là, t'es fait à souper, je te fais un massage, te massage les jambes. Tu sais, moi, le jeudi, je ne paye. Quand je travaille la semaine, jeudi, je suis payée. C'est tellement drôle. Gabin, je vais vous expliquer quelque chose, OK? Indépendamment du sexe ou du genre dont on fait partie, on porte tous en soi une énergie masculine puis une énergie féminine. OK? Clairement, Pierre, il porte plus une énergie féminine en ce qui a trait à la sexualité, nécessaire à sa porte d'entrée pour avoir une sexualité. Toi, tu es plus dans une énergie masculine. Oui. Où, toi, beau temps, mauvais temps, t'es raidé. Tout le temps OK? fait, oui. Là, pour qu'on rééquilibre l'affaire, ce que je travaille avec vous, c'est que j'essaie d'amener Nathalie dans une énergie qui est plus féminine. Ça veut dire plus proche de son monde intérieur, plus proche de sa vulnérabilité, plus proche un peu de toute cette sensibilité-là. OK? Si on amène Nathalie dans cette dimension-là, ça va permettre à Pierre d'être un peu plus dans sa masculinité, qui est plus une énergie de prendre le lead, prendre des initiatives, être dans l'action, être dans le faire. C'est pas un peu stéréotypé de parler d'énergie masculine et féminine? Oui, mais c'est une image forte qui parle beaucoup à Nathalie et à Pierre. Le but, c'était de trouver un exemple dans lequel ils se reconnaissent. Mais effectivement, il n'y a pas de règles liées au genre dans l'intimité. Parce que toi, hein? Très féminin. Oh oui, c'est ça. J'espérais que tu dises ça. Moi, on va partir bientôt. Là, les bains sont donnés. Le lait est donné. Le médicament à Nolan est donné. C'est bon, fait que je vais essayer d'écoucher. Ça ne dérange pas là, quand je dis que je vais avec des amis ou quoi que ce soit. Il est toujours bien content pour moi. Oui, non. Maman revient tantôt. Et c'est plus les enfants qui réagissent. Ah oui? Parce qu'ils sont comme pas tant habitués que je parte. Fait que... Tu veux que je vienne te dire bye dans la fenêtre? OK. Bye les amours, je vous aime. Party! OK, ben on reprend l'histoire du lien qu'il y avait tout à l'heure avec Emmanuel et... non, pas là, on est avec Emmanuel et Jérémy, qu'il y avait avec Alex et Gilles. Alex et Gilles, le lien, je vous reprends ce même lien-là. Jérémy, le lien avec les enfants est pas présent. Fait que les enfants sont en réaction. Faut comprendre aussi une chose que j'ai pas encore parlé, mais qui est le lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est avec une figure qui est présente, qui comble les besoins. Et on a tous ça, là. On a besoin d'une figure d'attachement. Il y a quatre stades ou 4 façons de créer de l'attachement avec les enfants. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais dis-toi juste que ce lien d'attachement-là, c'est quand l'enfant se sent en sécurité. Comment un enfant se sent en sécurité? Quand il sent qu'on prend soin de lui, qu'on lui donne de l'attention. Faut être très généreux avec un enfant, donc de donner énormément d'attention et répondre aux besoins. Si Jérémy est plus ou moins là, ben ce lien-là, c'est pas la figure d'attachement. Donc, c'est normal que les enfants réagissent parce que leur sécurité, qui passe par le lien d'attachement, c'est la mère. Donc, il l'a pas avec Jérémy. Jérémy, il va falloir qu'il travaille à créer ce lien-là d'attachement pour que ses enfants soient beaucoup moins en réaction quand la maman s'en va. Mais pour ça, il faut qu'il réponde aux besoins, il faut qu'il donne de l'attention, il faut qu'il soit présent. Et je te dirais que c'est pareil quand on est rendu grand. Le lien d'attachement continue, adulte aussi. Donc, ce lien d'attachement-là, peut-être qu'il n'a pas été répondu quand tu étais enfant de façon adéquate ou suffisante, ben, tu vas perpétuer. Donc, tu vas recréer les mêmes comportements que tu avais pour aller chercher de l'attention.
C'est quoi ça? Une barre tendre? Non, Nolan, lâche les bonbons. Lâche les bonbons, j'ai dit. Nolan, t'as mangé un biscuit? T'as mangé le chocolat aussi? Ben non, mais t'as assez mangé, là. Nolan, donne. Donne, je vais te l'ouvrir. Comment tu gères ça, la discipline? T'arrives-tu à te faire entendre? T'arrives-tu à te faire écouter? Oh, c'est dur. Tu vas souvent 5 à s'aider à pas écouter. Là. C'est quoi que tu fais? As-tu réussi à toutes les coucher, puis... Ben, les plus grands, oui, mais les deux plus petits, c'est plus dur. Pourquoi faire dodo à terre? Non, fais pas dodo à terre. Là-bas. Dans le lien, maman. Là, c'est là. Eh oui, va là. Go, dodo. Moi, je m'en vais faire dodo. Non, viens ici. Non, viens ici. Oh! Ouais. Ça marchera pas. Je suis revenue... Bon, je t'ai soufflé pour, pour lui. T'as toute mon empathie, mon empathie, Jérémy. Mais on voit exactement... Jérémy a de la difficulté à s'affirmer, à prendre sa place. Un manque de confiance en lui, un manque d'estime de lui. Ben, ça se reflète même au niveau des enfants. Les enfants sentent qu'ils peuvent le dominer et ils prennent ce pouvoir-là dessus. Ça se change. Puis, tu sais, quand je parle de dominer, là, c'est que dans une famille, le parent est quand même celui qui pose le cadre. Et pour qu'un enfant se sente en sécurité, il faut qu'il y ait un cadre. Et c'est la même chose pour notre enfant intérieur. Quand tu es le parent de ton enfant intérieur, tu dois poser un cadre pour ton enfant, ne pas toujours l'écouter dans le sens que ses comportements, puis ses blessures, puis sa façon d'agir va nécessiter à un moment donné comme parent que tu fasses « OK, je t'entends là, mais c'est OK, ça va aller. » Il faut sécuriser l'enfant à ce moment-là. Et c'est ça qui est là. Ça l'aide pas pour son estime et sa confiance. C'est bien évident que c'est difficile, il se sent pas bon, il se sent pas à la hauteur, fait que ça le décourage. Il y a personne qui aime ça se sentir pas bon. Puis là, en plus, il est filmé. Fait que chapeau, là, j'imagine que ça l'aide pas non plus à ça, se sentir pas bien. Il est filmé dans son incompétence parce qu'il est pas habitué. Il a pas développé. Tu sais, je l'ai dit souvent, il faut être équipé dans la vie. Fait qu'il manque d'équipement, il sait pas comment. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne à s'équiper. C'est pas inné à être parent. Les enfants, ils étaient pas couchés. Ils étaient en pyjama, mais ils n'avaient pas pris leur bain. Ils avaient mangé, mais la vaisselle était dans le lavabo. La chaise haute n'était pas lavée. Parce que, quand je reviens, si je suis obligée de me taper toute la routine de quand je suis là d'habitude, c'est pas gagnant pour moi de sortir. Là. Puis je reviens, puis je me tape tout ce que je me serais tapé en 4 heures, mais là, je me le tape en 1 heure. Là. Je vais continuer de faire comme je fais, puis je ne retirerai pas trop souvent. Ben non, puis t'as raison, Oui, t'as mais pas de break. attends, oui, mais c'est parce que là, vous Hey, ne fonctionnez non. pas de la même façon. Ah Toi, non, t'es là, tu vas pas me obsédé sortir ça. sur le nettoyage. Ben, il avait pas tout le pris de temps même de tout. douche. Mais ça se peut, moi, quand t'es pas là, je leur en donne pas de douche. C'est Pour sûr. vrai? Ah oui, puis il m'aime beaucoup. Nos attitudes face à la sexualité sont les mêmes, non. Dans une relation sexuelle... Non, mais ouvre la conversation. Fais pas juste des phrases fermées. Non, non, là, mais des réponses fermées. moi, il faut que ce soit des conditions idéales. Mais il n'y en a pas de conditions idéales. Pas dit des conditions parfaites, j'ai dit des conditions idéales. Je me sens très affectué lorsque... Moi, j'avais dit que je voulais du sexe. Toi, t'avais dit quoi? Quand je me sens bien. Tu te sens pas souvent bien, d'abord. Hey! On se dit-tu on dit-tu les vraies affaires ou pas? Ah, hey! Oh. Quand je te demande des câlins, c'est que je me sens affectueux. Puis des câlins, je t'en demande tous les jours. Je fais comment pour qu'il sache? Genre, qu'il sache quoi? Ben, que tu sais, il faut qu'il soit dans ce mood-là, là. Tu sais, que tu sais, à un moment donné, je vais devenir fru, là, c'est sûr, là. Mais comment tu y manifestes ton intérêt sexuel?
Ben, normalement, j'y pogne le paquet, puis Bon, je commence ça, à c'est- l'écœurer, puis, tu sais... Ah ouais donc, ouais donc. Hey, Tu chérie, vas-tu? voyons! Moi, tu me fais souvent ça. puis Ben je trouve ça voyons! désagréable. T'es niaiseux. Ça marche-tu depuis 32 Non. ans? Ben oui, là, mais des fois, il rote, des fois, il pète, puis là, il fait... Oh. OK. Tu sais, une petite face de cochon, là, fait que là, tu fais comme, bah, OK, laisse faire, mange la marde. Qu'est-ce qu'on peut faire autre que d'y Il est ramasser? fâché parce Mais que... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'y ramasser le paquet? Ben, je peux bien le caresser, là. Si c'est ça qu'il veut que je fasse, je vais le faire. Qu'il Ok, me on le va- dise. Il y avait une question, où t'aimes te faire caresser? Il a dit le cou. Ben, je le savais pas. On est loin du paquet, là. Ben, Mazan, mais je le savais pas. Non. Puis toi non plus, t'as pas essayé d'autres mots. Toi, tu connais un chemin, tu Oui. t'en vas là. C'est comme, on semble, c'est clair. Ben, moi, Allô? quand je vais travailler, je prends tout le temps le chemin de chemin. Ah, c'est intéressant. Ici, on a une pensée rigide au lieu d'être flexible. Quand tu essayes quelque chose puis que tu vois que ça fonctionne pas puis que ça donne pas le résultat voulu, ben oui, c'est le fun d'essayer d'autres choses, de tester d'autres choses, d'expérimenter autre chose. Mais encore, on le voit, la communication, parlez-vous, c'est tellement ça qui va sortir. De se parler, d'exprimer, de s'écouter. Et quand l'autre s'exprime, pas de le dévaloriser, pas de dire, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 c'est pas de même. C'est pas ça une communication. C'est d'accueillir l'autre, dire, ah, ben OK, hein? On va essayer ça. L'objectif, rappelez-vous toujours, c'est quoi notre objectif? On va être ensemble, on va être heureux, on va avoir une bonne sexualité, on va avoir une belle communication. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer moi? Qu'est-ce que l'autre peut changer pour faire en sorte qu'on atteigne le résultat qu'on veut? Puis ben oui, ça veut dire changer des choses. Si t'es dans un esprit rigide, tu dis, ben ouais, mais moi je suis de même, j'ai toujours été de même. Nyeh! Ça créera pas de changement. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le résultat que vous voulez ensemble? Être heureux, être bien, avoir des relations harmonieuses avec les gens, des relations harmonieuses avec toi, c'est ça le résultat. OK, à partir de là, comment je peux le faire? Comment je peux faire ça? C'est vrai que lui peut préciser ce qu'il aime. Il va le découvrir comme plein d'autres choses qu'il essaye de dire puis de nommer. Toi, ce que tu as à faire concrètement, c'est des préliminaires. C'est censé être l'inverse, ça, Bianca. Colline, c'est moi qu'il faut faire ça. Mais parce que c'est toi qui es plus dans l'énergie. T'es disponible, t'es prête en tout temps. Toi, t'as pas besoin de ça. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Nathalie, elle est vraiment dans un conditionnement de rebelle, sois forte. Donc, je ne te montre pas. Je me suis mis à un mur et je veux surtout pas rien montrer qui correspond à la femme. La fragilité, la vulnérabilité, mes émotions, même dans sa sexualité. Elle le dit au tout début, hein, elle veut pas se faire dominer, donc elle domine. Elle a toute la panoplie de comportements qui est dans ça. Si tu m'écoutes puis que toi, t'as ça, que tu as peur de l'intimité, ce travail-là, ça va être de te rassurer parce que c'est que de la peur. C'est de l'insécurité, comme tous les comportements, mais c'est de l'insécurité. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas de la faute de toi, c'est le conditionnement qui est comme ça. C'est pas la faute de personne là-dedans. C'est deux conditionnements qui veulent vivre ensemble. Pour ça, ça prend de l'introspection, se regarder soi, se connaître soi, se comprendre soi, faire du ménage dans son histoire et ensuite comprendre l'autre, puis échanger avec l'autre et communiquer avec l'autre. Fait que préliminaire, Oui. tendresse, quotidiennement, mais pas dans « Hey, je t'ai caressé le cou, il faudrait que tu punches. » Puis toi, dans l'exercice, mettons, elle te joue dans les cheveux, puis c'est comme « Ah, ça me fait du bien. » Nomme-le! Parce que tu vas te découvrir en même temps, là. Tout essaie d'être le King Kong de service depuis des années, ça marche pas. Fait qu'on s'entend sur préliminaire. Oui. Puis ça se peut- Préliminaire sans aucune attente. Oui, on est ensemble corps à corps. On a plus des attitudes et des comportements qui sont amoureuses, mais qui n'est pas nécessairement la sexualité, mais qui maintient quelque chose. Fait que cette énergie-là, elle bouge, puis à un moment donné, spontanément, ça va se présenter. Bravo! Bon, mais c'est ce qui met fin. Hey, je vous ai donné plein d'infos. Je vous invite vraiment à prendre le temps de réécouter, de noter ça. Si vous êtes capable d'aller réécouter les questions aussi par rapport à la sexualité, c'est super intéressant. Faites venir ce chemin-là. Questionnez-vous comment c'était dans mon enfance, qu'est-ce qu'on demandait, qu'est-ce que papa voulait de moi, qu'est-ce que maman voulait de moi, c'était quoi ma position dans la fratrie. Faites ce travail d'introspection-là. Vous allez tellement en sortir grandi.
Je pense que comme humain, la job qu'on a à faire, c'est de devenir plus conscient, de comprendre comment moi je fonctionne. Ça l'aide tellement les relations. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve demain pour l'épisode 10 demain.